Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Africa Style. On a tendance à le dire dans cette émission, parler d'une mode africaine, on fait sourire plus d'un. Et pourtant, la mode africaine est là, elle est présente. La mode africaine s'organise dans de nombreuses Fashion Week sur le continent africain. Et ce, malgré les obstacles, la mode africaine continue de prendre son essor. Alors, comment ces promoteurs d'événements, grands stylistes, couturiers, designers, mannequins se déploient-ils pour promouvoir l'industrie locale? Nous en parlerons dans Africa Style. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de cette charmante dame, véritable icône de la mode au Cameroun et en Afrique. Elle nous fera voyager dans son univers. Ne quittez surtout pas. À tout de suite. Comme on le disait tantôt, nous sommes en compagnie de cette grande dame, acteur majeur dans le milieu de la mode au Cameroun et en Afrique, chef d'entreprise, entrepreneur, coach mode et fondatrice de la marque Clap, de son empire Clap Style Design. Bonjour Clap Style. Merci Laure, bonjour. Comment tu vas? Je me porte super bien, merci beaucoup. Alors bien installée sur le ciel de Douala? Très très bien, je me plais bien ici. D'accord, bonne arrivée. Merci d'accueillir Africa Style. Dans ton univers. Merci beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de Camerounais qui aimeraient savoir qui est Clap Style. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes? Oui, avec plaisir bien entendu. Clap Style, c'est une fashion designer internationale, voilà, basée entre le Cameroun et le Canada, déjà 18 années maintenant. Voilà, nous faisons dans la confection des tenues sur mesure. Nous habillons les célébrités, nous habillons monsieur tout le monde, nous habillons les sommités, nous habillons également les sommités du pays, nous habillons les Africains basés en Afrique et les Africains basés partout dans les 4 coins du monde et nous livrons partout par DHL. Clap Style, c'est également Clap Style Empire, voilà, et on en reviendra dessus, ça c'est certain. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Cela dit, comment s'est opéré le choix de ce métier? Pourquoi le choix de ce métier? Bon, le choix s'est opéré très facilement, hein. Comme j'ai la coutume de le dire, ma maman, elle est couturière, elle a été couturière, c'est vrai qu'elle a pris sa retraite. Voilà, mais c'est elle qui m'a inspirée, c'est elle mon modèle de réussite. Donc du coup, je l'ai vu coudre dès ma plus tendre enfance et j'ai pris goût. Voilà, j'ai commencé à modifier très tôt qu'est-ce qu'elle confectionnait pour nous. Et c'est comme ça qu'elle m'a remarqué que j'aimais ça et elle m'a soutenue quand j'ai décidé d'arrêter mes études pour me consacrer pleinement dans ce domaine qui me passionne énormément. Parlons d'études. Quelle formation est-ce que tu as reçue? Dans le domaine de la couture, j'ai reçu d'abord à mes débuts dans les années 2000 une toute petite formation dans un petit atelier de couture à cette époque-là. Mais après, j'ai eu la chance, quand j'ai ouvert mon entreprise en 2004, il y a une cliente qui m'aimait tellement, qui aimait mon travail, qui m'a amenée en France. En 2005, j'ai fait 6 mois là-bas, j'ai fait un stage là-bas en France. Et après, je ne supportais pas, en fait, je n'arrivais pas à m'intégrer, je voulais rentrer en Afrique, je suis rentrée. Et je suis contente parce que c'était une bonne idée, parce qu'il faut toujours d'abord se faire chez soi avant de ressortir. Donc je suis rentrée et par la suite, à force de travailler, à force de créer de nouvelles collections, j'ai appris, en fait je me suis perfectionnée à force de travailler. Et actuellement, je suis rentrée également aux études. Malgré tout le palmarès et autres, il y a 4 ans, je suis rentrée aux études et je termine cette année. Voilà. On sait que tu es quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc on aimerait que tu nous parles de tes expériences professionnelles à travers le monde. Voilà, mes expériences sont tellement énormes. Voilà, parce que déjà, à partir des années 2006, j'ai commencé à voyager pour aller présenter la marque Clap Style Empire dans le monde. Wow. Voilà, nous avons représenté le ministère de petites et moyennes entreprises qui nous a souvent sollicité pour représenter le Cameroun à plein de festivals. Amsterdam, en Italie, en Israël. Donc, c'est comme ça. Nous sommes dans le monde. Pardon? Un peu de partout dans le monde. Un peu de partout dans le monde. Et ce ministère qui nous envoyait, c'est-à-dire tout était calé par le ministère, quoi. Voilà. Donc, il y a ces opportunités-là également que les artistes ne le savent pas toujours.
Mais pour profiter de ces opportunités, il faut faire partie des associations. Voilà. Donc c'est comme ça qu'à travers ces différents festivals, Club Steel a pu se faire connaître, a pu vendre le Cameroun à l'extérieur. Et nous avons également participé à plein d'événements en Afrique et au Cameroun. Et nous avons aussi plein de distinctions. Très belle expérience d'ailleurs. Oui, et nous avons aussi plein de distinctions, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Club Steel. Ouais, c'est ça. C'est bien. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une véritable différence entre les idées que les gens se font de la chose et la réalité des faits? Disons, bon, je pense que la question est un peu... elle est un peu vague, elle n'est pas précise. Les idées que les gens se font par rapport... Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce métier-là n'est fait que des traces et de paillettes. Ah, d'accord. Comment est-ce que toi, tu perçois la chose dans ton métier? Bon, oui, la haute couture, c'est les strass et les paillettes quand il s'agit de présenter des collections, lors des défilés de mode. Là, on fait voyager les gens, on les fait rêver à travers la création ou la collection à présenter. Mais dans la vraie vie sur le terrain, dans la vie de tous les jours, dans les ateliers de couture, dans les maisons de couture, c'est vraiment du boulot, quoi. C'est vraiment une organisation, c'est vraiment du travail. Voilà, parce que déjà, Club Style habille plein de célébrités qui excellent dans des domaines musicaux différents. Donc, il faut déjà être créatif. Il faut avoir une certaine jugeote pour pouvoir comprendre chaque personnalité et créer un nouveau style pour cette personnalité et que ça aille avec son style musical et ses goûts et tout. Et quand ça se trouve que vous habillez plus de 50 célébrités comme Club Style, il faut vraiment du don pour savoir concevoir une identité vestimentaire à chaque artiste et même à chaque personne, tout simplement. Donc, la raison pour laquelle on vous appelle la reine des ciseaux, parce que vous savez le faire, vous savez si bien le faire. Voilà, c'est quoi la plus grosse difficulté dans l'exercice de ce métier? Bon, la plus grosse difficulté se trouve au niveau de la pression. Voilà, parce que des fois, surtout pour nous autres qui avons la possibilité d'habiller les artistes, je reviens toujours à eux parce que c'est un peu là où on nous connaît un peu de façon officielle, bien que notre grande majorité des clients ne soient pas forcément des artistes. Voilà, parce que Club Style, c'est du bouche à oreille. Voilà, quand nous avons ouvert dans les années fin 2004, c'est la qualité du travail qui permettait que les gens partent parler de Club partout. Et puis les magazines se sont ramenés et c'est comme ça que les célébrités ont découvert Club et les célébrités ont suivi également le rythme, quoi. Donc voilà. Donc pour revenir à la question, si je peux encore savoir qu'est-ce que vous étiez en train de demander, parce que je suis allée encore plus loin, donc je vais revenir à la question, tout simplement. Ouais. En fait, on était en train de savoir, on voulait savoir comment est-ce que le travail de Club Style s'organise. C'était quoi la plus grosse difficulté dans l'exercice de ton art? Voilà, la plus grosse difficulté, c'est le timing. Je reçois beaucoup de commandes de dernière minute. Et étant donné que nous avons déjà beaucoup de commandes en temps normal, il faut gérer ça. Il faut gérer. Et puis, à la base, nous sommes des personnes qui sommes là pour servir le client. Chez nous, le client est roi. Donc, du coup, recevoir les commandes à dernière minute, étant donné que nous avons déjà d'autres commandes, il faut gérer la pression. Pour moi, c'est la plus grande difficulté. Mais Dieu merci, on s'en sort. Il faut gérer la pression et donner un travail impeccable. Parce que la haute couture, c'est d'abord les finitions. Voilà, au-delà de la conception, de la création, c'est les finitions qui font la signature de la haute couture. Et là, maintenant, comme nous sommes assez sollicités, le fait de travailler sous pression, c'est ça qui rend la chose pas facile. Mais Dieu merci, je suis habituée à vivre dans la pression déjà. Voilà. Pour rester dans le même sillage, on va demander comment se passe le travail au quotidien chez Club Style, dans l'empire Club Style. Comment ça se passe vu que tu ne vis pas au Cameroun? Voilà, merci beaucoup pour cette question parce que les gens normalement s'interrogent énormément de savoir comment on peut gérer un empire à distance. Surtout que je suis partie du Cameroun, ça fait 4 ans. Voilà, ça fait 4 ans que je réside avec ma famille en Amérique et je suis obligée de faire les va-et-vient. Chaque année, je viens 3 fois par an regarder mes entreprises, bien que je gère à distance. Voilà, mais ce n'est pas facile. Donc, gérer Club Style Empire en tant que la PDG de cette empire qui date de 18 années n'est pas facile du tout. Surtout, partir et laisser 20 employés dans 3 entités, parce que Club Style Empire, c'est 3 entités. Wow. C'est Club Style Maison de haute couture sur mesure, c'est Club Style Université de la mode. Nous offrons des formations professionnelles à tous les jeunes passionnés par la haute couture. C'est Club Style prêt-à-porter sur mesure qui a ouvert ses portes il y a quelques jours. Voilà. Donc du coup, l'organisation du travail se passe telle que quand je suis au Cameroun, comme là maintenant, je me lève à 6 h, je dors toujours à minuit, à minuit, 1 h le matin. Quand je me lève, dès que j'arrive au boulot, j'organise, nous avons 2 secrétaires, nous avons un manager, nous avons un communicateur, et puis nous avons des couturiers, on a 10 couturiers, on a 5 enseignants, et en fait, l'Empire regroupe 20 personnes. Donc du coup, chaque personne a son poste, et nous faisons la réunion générale tous les samedis,
Et dès le lundi, chacun sait qu'est-ce qu'il a. En présentiel ou alors en ligne? Quand je suis au Cameroun, c'est en présentiel. Voilà, donc chaque samedi, nous faisons un peu un récapitulatif du bilan de la semaine et le projet de la semaine qui va débuter. Du coup, dès lundi, chacun sait exactement qu'est-ce qu'il va faire. Et à la fin du mois, on fait un bilan pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et on voit comment aborder le prochain mois. Mais quand je suis à distance, quand je suis en Amérique, puisqu'en Amérique, comme je vous le disais dans le temps, je suis aux études. Quand je suis en Amérique, je gère par WhatsApp. Mais c'est lourd parce qu'en Amérique, j'ai une vie pleine. C'est-à-dire, j'ai mon époux, j'ai mes enfants, je suis aux études. Et puis, j'ai un bureau où je confectionne quelques tenues pour quelques clients où je livre par DHL. Donc du coup, en Amérique, ayant une vie pleine, ayant une empire à distance, c'est lourd. Ça, je dois le reconnaître, c'est lourd. Les 2 premières années, honnêtement, j'ai fait la dépression parce que l'intégration et l'entreprise à distance, c'était très difficile. Mais Dieu merci, je m'adapte déjà, mais ça reste difficile parce qu'il faut toujours être connecté pour parler soit au secrétaire, soit au manager et pour répondre aux clients. Parce que je tiens à préciser que l'un des numéros commerciaux qui est dans nos pages Facebook, voilà, Clapsil officiel, Clapsil Empire sur Facebook, c'est moi qui réponds. Donc du coup, des fois, je me connecte là et je trouve près de 500 messages. J'allais poser la question, comment concilier la vie de famille et la vie professionnelle, parce que tu es chef d'entreprise, tu es entrepreneur, tu es styliste, tu es designer, tu es créatrice de mode. C'est pas facile, tu viens de nous le dire. Maintenant, quelles sont les capacités requises pour ces personnes-là qui te prennent comme modèle pour réussir dans ce métier, dans cet univers de la mode? Quelles sont les capacités qu'on devrait avoir? Bon, ce que je dirais à ces jeunes hommes et femmes qui aimeraient être comme moi, parce qu'ils sont très nombreux qui m'écrivent dans mes messageries. Oui, qui m'écrivent même dans mes messageries pour me faire des témoignages, pour me dire qu'ils voudraient être comme moi. Et que même des fois, les parents ne les encouragent pas toujours à intégrer ce magnifique domaine. Moi, je voudrais simplement vous dire que pour devenir comme Clapsil, votre reine des ciseaux, il faut juste avoir d'abord un rêve. Il faut avoir premièrement un rêve. Il faut tenir bon parce que quand on a un rêve, ensuite, il faut trouver des moyens pour réaliser son rêve. Et quand on a fini de réaliser son rêve et qu'on est déjà au top de sa forme, il faut maintenant travailler pour davantage grandir. Et quand on est déjà grand, il faut travailler davantage pour rester grand. Parce que sinon, la chute sera une chute libre et puis vous allez vous fracasser. Donc du coup, c'est un travail en continu. Parce que Clapsil s'est fait un nom, mais maintenant, il faut travailler pour garder ce nom. Donc du coup, c'est un travail en continu. Je continue de me lever à 6 h et je dors toujours à 1 h le matin. Wow. Donc voilà. Alors, c'est quoi les nouvelles collections? Tendance, pluie, été, c'est quoi les nouvelles collections? Pour l'Afrique, bon, comme les climats ne sont pas très changeants, parce qu'en Amérique, nous avons 4 saisons, mais ici en Afrique, on n'a que 2 saisons pluvieuses et sèches. Du coup, ici, les temps ne varient pas beaucoup. Du coup, on a des collections standards et comme là, nous avons des nouvelles collections au Clapsil prêt à porter sur mesure. Voilà, donc ce sont des collections assez variées pour les hommes et pour les femmes, pour le travail, pour les sorties, pour les événements. Et voilà. Alors, c'est quoi, je voulais dire, c'est quoi la particularité de Clapsil? La particularité, qu'est-ce qui te différencie des autres designers ou stylistes, créatrices de mode? C'est quoi, quand on voit un vêtement, c'est quoi ta marque de fabrique? Merci beaucoup. Au fait, la signature des Clapsil, qu'est-ce qui distingue Clapsil des autres designers? C'est son style, parce que Clapsil est très créative. Et c'est les choix des tissus. C'est les choix des tissus et ce sont les finitions. Donc quand on voit un vêtement un peu très original en termes de style, c'est-à-dire un style qu'on ne voit pas toujours, on se rend compte que le tissu, les matières utilisées sont rares à trouver et coûtent quand même cher. Et on se rend compte que les finitions sont impeccables. On comprend tout de suite que ça, c'est la signature des Clapsil, la reine des ciseaux. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces moments bonheur qu'on a partagés. Il y a beaucoup de Camerounais qui aimeraient savoir qui est, je ne vais pas dire, je ne sais pas si je vais le dire, qui est l'époux. C'est madame, en dehors de le nom d'artiste, c'est madame. Disons que tous les Camerounais savent que Clapsil est mariée, non? Oui. Non, mais j'aimerais savoir, c'est madame qui? Madame Djamène. Voilà, Madame Djamène. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'inspirer beaucoup de Camerounais. Merci d'être là pour ces jeunes personnes qui veulent exercer, qui veulent percer dans le milieu de la mode, dans l'univers de la mode. Voilà, merci beaucoup pour vos conseils et merci d'avoir participé à l'émission Africa Style. Ce fut un plaisir. À très bientôt.
Merci beaucoup Laurie, c'était un magnifique plaisir pour moi d'accepter votre invitation. Je remercie la chaîne Equinox TV que j'affectionne particulièrement et mon souhait c'est que Africa Style demeure toujours et continue de rehausser les artistes, designers camerounais et africains. Voilà, merci énormément.
Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle découverte. J'espère que tout comme nous à la maison, vous vous êtes bien amusés en compagnie de notre styliste, designer, créatrice de mode, chef d'entreprise Clap Design. J'espère qu'elle vous a bien édifié sur son univers qu'est la mode. On rappelle que la rediffusion de l'émission se passe tous les mardis à partir de 16h30 sur la chaîne Equinox Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.